Bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de l'Antre. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui nous fait tous du bien, la joie. Celle que l'on partage avec les autres, celle qui naît d'un éclat de rire, d'un repas entre amis, d'une relation de famille ou d'un simple moment où l'on se sent à sa place. Nous avons tous besoin de ces instants. Ils nous rappellent que malgré les difficultés de la vie, il existe encore des raisons de sourire, de célébrer, de remercier. Et souvent, ce ne sont pas les grands événements qui nous marquent le plus, ce sont les petites parenthèses. Une conversation qui se prolonge, une blague qui fait rire tout le monde, un café partagé sans regarder l'heure, un message reçu au bon moment. La joie est une émotion étonnante. Contrairement à beaucoup d'autres choses, lorsqu'on la partage, elle ne diminue pas, elle grandit. Un sourire en appelle un autre, un rire devient contagieux, une bonne nouvelle finit par illuminer toute une pièce. C'est sans doute pour cette raison que nous recherchons naturellement la compagnie des autres. L'être humain n'est pas fait pour vivre complètement seul. Nous avons besoin de créer des liens, de nous sentir accueillis, compris, soutenus. Nous avons besoin de sentir que quelqu'un est heureux de nous voir arriver. Les véritables amitiés sont précieuses. Elles ne se construisent pas en un jour. Elles demandent du temps, de la confiance, des souvenirs communs. Elles traversent parfois les années sans perdre leur valeur. Et ce qui est beau dans une vraie relation, c'est qu'elle ne repose pas sur la perfection. Un véritable ami ne vous apprécie pas parce que vous réussissez tout. Il ne reste pas uniquement lorsque vous êtes drôle, brillant ou de bonne humeur. Il reste parce qu'il vous connaît, parce qu'il accepte vos qualités comme vos défauts. Les personnes qui comptent vraiment sont surtout celles avec lesquelles nous pouvons être complètement nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de choisir nos mots, nous pouvons rire de nos maladresses, reconnaître nos erreurs, parler de nos peurs sans craindre d'être jugés. Ces relations sont rares, mais lorsqu'on a la chance d'en vivre une, elles deviennent une véritable richesse. Malheureusement, toutes les relations ne ressemblent pas à cela. Il existe des personnes qui entrent dans notre vie simplement parce que nos chemins se croisent. Nous partageons un lieu de travail, une passion, un quartier, un cercle d'amis. Nous échangeons des sourires, quelques conversations, parfois même des confidences. Et puis un jour, chacun reprend sa route. Il n'y a rien de triste là-dedans. Toutes les rencontres n'ont pas vocation à durer. En revanche, il est plus difficile d'accepter que certaines relations ne soient présentes que lorsque tout va bien. Il est facile de partager un repas lorsque tout le monde est de bonne humeur, il est facile de rire lorsque la vie est légère, il est facile de féliciter quelqu'un qui réussit. Mais que se passe-t-il lorsque les difficultés arrivent? Quand la maladie s'invite, quand le moral s'effondre, quand les projets échouent, quand la vie devient moins agréable à regarder, c'est souvent à cet instant que les relations révèlent leur véritable nature. Certaines personnes prennent leur distance, non pas par méchanceté, mais parce qu'elles ne savent pas quoi dire. D'autres disparaissent presque sans prévenir. Elles étaient présentes pour les moments agréables, mais deviennent silencieuses lorsque les choses se compliquent. À l'inverse, il y a ces personnes discrètes, celles qui ne parlent pas forcément beaucoup, celles qui ne sont pas toujours présentes lors des grandes fêtes, mais qui, le jour où vous en avez réellement besoin, répondent simplement « je suis là ». Et parfois, ces 3 mots valent tous les discours. Nous vivons aussi à une époque où il est devenu très facile de donner l'illusion d'être entouré, quelques centaines d'amis sur un réseau social, des dizaines de réactions sous une publication, des messages qui arrivent chaque jour, tout cela donne l'impression d'appartenir à une grande communauté. Mais lorsque le téléphone cesse de sonner, qui reste réellement? Cette question peut sembler un peu brutale, pourtant elle mérite d'être posée. Être connu n'est pas la même chose qu'être aimé. Être suivi n'est pas la même chose qu'être compris. Être entouré n'est pas forcément la même chose que se sentir accompagné. Nous confondons parfois la présence avec la proximité. Or, la proximité ne se mesure pas au nombre de conversations que l'on échange. Elle se mesure à la confiance, à cette liberté de pouvoir dire « aujourd'hui je ne vais pas bien », sans crainte d'être jugé, de déranger ou d'avoir peur que l'autre s'éloigne. Il existe aussi une autre forme de relation, plus discrète encore, celle où l'on se compare constamment, qui réussit le mieux, qui gagne le plus, qui voyage davantage, qui semble avoir la vie la plus parfaite. Et à force de comparer nos existences, nous oublions parfois de nous réjouir sincèrement pour les autres. La réussite d'un ami ne retire rien à la nôtre, son bonheur ne diminue pas nos chances d'être heureux, au contraire, les relations les plus saines sont celles où l'on peut applaudir les victoires des autres avec un cœur sincère,
sans jalousie, sans compétition. Parce que le bonheur n'est pas une source limitée. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Et puis il y a ces conversations qui, sans que l'on s'en aperçoive, changent doucement de nature. On commence par raconter sa journée, puis on parle d'une personne absente, on critique un comportement, on ajoute une petite remarque, puis une autre. Et très vite, la discussion qui nous faisait du bien devient une succession de jugements. Les commérages donnent parfois l'impression de créer une complicité, mais cette complicité est fragile, car si une personne parle constamment des autres en leur absence, il est permis de se demander ce qu'elle dira de nous lorsque nous ne serons plus là. Les relations qui nourrissent vraiment le cœur sont rarement celles qui reposent sur la critique, elles reposent sur l'écoute, sur l'encouragement, sur la confiance. Il existe enfin un piège beaucoup plus discret. À force de vouloir conserver une ambiance agréable, certains finissent par cacher tout ce qui pourrait déranger. Ils sourient alors qu'ils sont épuisés, ils plaisantent alors qu'ils ont envie de pleurer, ils répondent « tout va bien » simplement parce qu'ils ne veulent pas casser l'ambiance. Peu à peu, ils s'habituent à jouer ce personnage souriant, les autres aussi s'y habituent, et un jour, ils ne savent même plus comment dire qu'ils souffrent. Et c'est sans doute là que réside le plus grand danger, non pas dans la joie, mais dans l'obligation de paraître heureux. Car la joie est une émotion magnifique lorsqu'elle naît naturellement, mais lorsqu'elle devient un costume que l'on enfile chaque matin pour assurer les autres, alors elle perd un peu de son authenticité. Elle cesse d'être une émotion, elle devient une image, et une image que l'on entretient trop longtemps finit toujours par nous éloigner de nous-mêmes. Pour moi, c'est ça au fond, le plus beau cadeau que puissent nous offrir les véritables amitiés. Nous permettre d'être joyeux lorsque la vie nous en donne l'occasion, mais nous laisser aussi le droit d'être fragiles lorsque nous en avons besoin, sans masque, sans rôle à jouer, simplement humain. Cette chronique touche à sa fin. J'espère que ces réflexions vous auront accompagné quelques instants et peut-être amené à poser un regard un peu différent sur vos propres relations. Si cette chronique vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui pourrait y trouver un écho. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique de l'antre. Bye bye.